Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Fourgon le site. Nous sommes aujourd'hui dans le Morvan, au bord du lac d'Esséton, pour une expérience hivernale inédite. On entend souvent que le van se limite à une utilisation à la belle saison à cause du toit levable et de la déperdition de chaleur qu'il génère. Alors, peut-on partir en van en hiver? Oui, certains le font, mais cela nécessite tout de même de bien s'équiper. Stylvan Origine, par exemple, propose en option une toile de toit doublée, donc a priori plus isolante. C'est ce que nous allons vérifier cette nuit avec un test en conditions réelles. Alors cette toile doublée, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une toile soft shell, elle est solidaire de la toile principale extérieure et elle n'exige pas de démontage après usage, contrairement à certaines toiles amovibles que proposent d'autres constructeurs. Pour notre petite expérience, nous sommes partis avec deux Stylvan, un Austral sur Volkswagen à ma gauche qui est équipé de cette fameuse toile polaire et un Boréal à ma droite sur Peugeot qui lui a une toile classique. Alors pour l'heure, il fait encore 8 degrés mais la température va rapidement baisser. Rendez-vous ce soir pour rentrer dans le vif du sujet. Quelques heures plus tard, ça y est, la nuit est tombée, la température aussi. Pour l'instant, il fait -1 degré. Et voilà, ça va être l'heure d'aller se coucher. Régis m'a rejoint pour la suite de ce test. Il dormira dans le Peugeot avec la toile classique. Il avait qu'à pas perdre à Shifumi. Et moi, je dormirai dans le Volkswagen avec la toile polaire. Alors Régis, prêt pour cette nuit d'hiver en van? Je suis prêt à dormir dans le toit relevable. Il est 7h30, je viens de me réveiller. Il a plu une bonne partie de la nuit, mais franchement, à part le bruit de la pluie sur la toile, pas d'humidité à l'intérieur. C'est un vrai petit cocon douillet. J'ai pas eu froid. Je viens de regarder. Les parois de la toile sont autour de 10 degrés. En bas, on a 17. Et ici, sur mon petit thermomètre, on a 15. Donc 2 degrés d'écart maintenant. Mais franchement, 15 degrés avec une bonne couette, ça passe sans problème. Un truc qui est super, c'est l'occultation. Là, il fait jour dehors. Et si j'éteins la lumière, il fait encore complètement nuit dans le véhicule. Regardez. Et voilà. Ça, c'est vraiment super. Alors Régis, bien dormi? Écoute, ça a été, ouais. J'ai été réveillé par la lumière du jour. Puis c'était un peu froid et humide au petit matin, mais ça va, c'était supportable. Mais je crois que ce qui serait bien, ce serait de comparer nos températures. Moi, j'avais 5-6 degrés d'écart entre le thermomètre du bas et celui du haut. Et quand j'ai fait les relevés sur la toile, le soir j'étais à 8,5 et puis le matin 6,5. Allez quand même. Chez moi c'est plutôt entre 1 et 2 degrés d'écart entre le lit et la dinette. Sur les parois j'avais 12,5 hier soir en me couchant et 10 degrés ce matin au réveil. Donc la différence est quand même significative. Bon, après, il ne faut pas oublier que sur mon véhicule, l'accès au lit se fait par l'arrière, alors que sur le tien, il se fait à l'avant, au niveau de la cabine. Et on sait bien que c'est une zone qui reste toujours un peu plus froide. Bien sûr, cette expérience que nous venons de réaliser, elle n'a pas de valeur scientifique à proprement parler, ce n'est pas le but. Mais elle a quand même le mérite de mettre en lumière les avantages de la toile doublée Stylvan. Alors, sans en attendre des miracles, bien sûr, moi, je vois quand même 3 avantages principaux. D'abord, elle limite la déperdition de chaleur. Ensuite, elle a quand même des propriétés occultantes bien supérieures à celles d'une toile classique. Et puis, dans la mesure où elle est installée à demeure, elle est très facile d'usage et elle ne demande aucune manipulation contraignante.